Voici Bob. Il travaille pour la compagnie ABC Inc. depuis 15 ans, où il occupe le poste de directeur d'usine. ABC Inc. est la plus grande usine de production d'appareils cinématographiques de l'Amérique du Nord. Et voici Michel, la PDG d'ABC Inc. Lors de la réunion annuelle, Michel annonça à Bob: « Écoute Bob, suite aux demandes grandissantes du marché, tu es responsable de mettre en place une stratégie qui devra nous permettre d'augmenter la quantité d'ouvrages de l'usine en gardant la main-d'œuvre actuelle et en gardant les mêmes heures d'ouvrage. » Sur le chemin du retour vers son domicile, Bob se sentait découragé du nouveau défi qui semblait impossible à réaliser. À force de retourner dans sa tête les paroles de la PDG, Bob se sentit fatigué et tomba dans un sommeil profond sur le canapé de son salon. D'accord, aujourd'hui on va parler d'Adam Smith et sa contribution à la division du travail. Le rêve de Bob lui donna de l'inspiration et le poussa à s'informer davantage sur la division du travail. Lors de ses recherches, Bob constate que la division du travail est interprétée à partir de la division technique du travail qui est due à 3 circonstances différentes qui permettent l'augmentation de la productivité dont 1. L'accroissement de l'habileté individuelle, 2. Épargne du temps et 3. Invention de machines propres à un ouvrage. Bob se mit à songer. Voici Voldemort, la volonté de Bob qui lui pousse à prendre des décisions égoïstes. Pourquoi t'inquiéter? Tout est simple. La spécialisation dans une tâche augmente non seulement la production, mais en réduisant la tâche de chaque homme en quelques opérations simples. Et en faisant cette opération, la seule occupation de sa vie lui fait acquérir une grande dextérité dans son métier. Voici Constantin, la conscience de Bob qui lui mène à penser aux conséquences sociales de ses actions. Voyons Bob, pense donc aux conséquences déshumanisantes qu'importe cette division du travail sur l'ouvrier. Elle apporte les problèmes physiologiques, la fatigue, le manque d'autonomie et ne permet pas à l'ouvrier de développer son intelligence, ni d'exercer son imagination. Tu veux les rendre totalement stupides et ignorants? Soudain, il pensa à la deuxième circonstance, l'épargne de temps. Le travail à la chaîne permet l'économie du temps, et ce, grâce à la réduction des temps morts, c'est-à-dire la diminution du temps non productif. Oui, mais Voldemort, il faut que tu saches que les opérations de production sont dépendantes de l'une de l'autre. Ce qui serait un gros problème, puisqu'un blocage au niveau d'une opération entraînera un délai et des blocages tout au long de la chaîne de montage. Le but est d'augmenter la production et de ne pas la cesser. Bob était dans la plus grande des déceptions. Il était en conflit entre sa volonté et sa conscience. Il se réconforta un peu en pensant qu'il y avait une autre circonstance de la division de travail qui pourra lui être efficace. Cette circonstance était l'invention de machines propres à un ouvrage. Voyons Bob, tu te poses encore des questions? Écoute bien. L'invention de nouvelles machines va te permettre d'abréger le travail et de diminuer le nombre de défauts. De plus, si tu tiens tant tes employés, cette stratégie permettra de diminuer les efforts physiques de ceux-ci. S'il tenait vraiment ses employés, il ne les remplacerait pas par des machines. Certains employés perdront leurs emplois, et tu ne veux certainement pas ça. Bob s'est mis à penser aux avantages et aux inconvénients de la division du travail. D'une part, la dimension du travail néglige la dimension de l'aspect humain en favorisant une forte hiérarchie fondée sur la dominance, mais de l'autre, elle augmente la productivité sans dépenser plus de capital. Quelle sera la décision de Bob?